Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour, comme chaque semaine, pour un nouveau recap. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de mettre un petit pouce en l'air, ça m'aiderait beaucoup. Donc je vous laisse, allez, 2-3 secondes pour le faire là. Si, fais-le, maintenant. Et on commence avec quelque chose qui ne s'était pas produit depuis 3 ans. Les Sixers enchaînent 3 victoires d'affilée. Alléluia. Bon, Joel Embiid a encore été bon, passons là-dessus. Les Grizzlies confirment leur statut de poil à gratter dans la conférence Ouest en battant les Rockets avec un très bon Tony Allen. Grâce à ses 13 points dans le dernier quart-temps, Isaiah Thomas permet aux Celtics de gagner contre les Hawks. DeMarcus Cousins n'était pas très loin de réaliser un triple-double, mais bon, LeBron James veille au grain, 15 passes décisives. Ça donne une victoire pour les Cavs juste avant le choc contre les Warriors. Mon MVP c'est Karl Anthony Towns des Minnesota Timberwolves qui réalise un match plein avec 29 points, 17 rebonds et 3 contres. Ça suffit pour battre OKC, Russell Westbrook encore en triple-double. Mais là franchement les Timberwolves ont été menés par un Karl Anthony Towns du début à la fin et victoire pour eux. Le duel de Los Angeles tourne à l'avantage des Clippers derrière un très bon DeAndre Jordan avec 24 points, 21 rebonds et Chris Paul 20 points, 13 passes. Rudy Gobert réalise un réel chantier dans la raquette face aux Magic avec 19 points et 19 rebonds, victoire du Jazz. John Wall était un petit peu diminué par une blessure à la main, mais ça l'empêche pas de faire le travail contre les Sixers, victoire des Wizards. Les Hawks l'emportent grâce à leur collectif avec le nouvel arrivant Mike Dunleavy qui met 20 points face à un Giannis Antetokounmpo en feu, mais bon, ça suffit pour les Hawks. Mon MVP de la nuit c'est Devin Booker avec 39 points. Grâce à lui, les Suns arrivent à l'emporter face aux Spurs et ça c'est pas une petite surprise quand même. Bravo Devin! Sur une série de 3 défaites consécutives, les Pistons relèvent la tête en battant les Lakers aux Staples. Sous l'impulsion d'un Doug McDermott à 31 points, Jimmy Butler n'a qu'à finir le travail pour gagner contre Memphis. Contre les derniers de la NBA, les Rockets n'ont pas eu à forcer leur talent. 137-112, ces pauvres Nets n'ont rien pu faire, encore moins contre James Harden qui réalise encore une fois un triple-double. Mon MVP de la nuit, c'est Russell Westbrook, 36 points, 11 rebonds, 10 passes décisives. On va dire que c'est presque comme d'habitude, hein. Mais bon, cette victoire contre Sacramento d'un DeMarcus Cousins pas loin du triple-double encore une fois, ça lui fait mériter ce titre de joueur de la nuit. C'était le Martin Luther King Day aujourd'hui, donc il y avait forcément des matchs à tous les étages avec 12 heures de NBA en continu. Boston affrontait Charlotte. Allez-y, devinez ce qui a bien pu se passer dans le 4e quart-temps. Putain, encore une fois, 17 points pour Isaiah Thomas sur ses 35, victoire des Celtics. L'affiche de la nuit qui pourrait même être une des affiches de l'année, Warriors Cavaliers. Malheureusement pour les Cavs, ça a tourné à une fessée mémorable avec 29 points d'écart déjà à la mi-temps. Ça finit à 35, mais bon, il y avait presque plus d'enjeu en deuxième mi-temps. C'est une démonstration. Avec un Russell Westbrook pas au meilleur de sa forme et sans grand soutien, les Clippers restent unis et solidaires et remportent la victoire. A noter quand même que Chris Paul vient de se blesser au pouce et il aura 6 à 8 semaines d'arrêt. Les Clippers sont vraiment maudits parce qu'ils souffrent déjà de l'absence de Blake Griffin. En bref, comme ça, Rudy Gobert sécurise la victoire du Jazz contre les Phoenix Suns avec un contre sur Marquise Chris. Le collectif des Wizards suffise à enfoncer les Blazers déjà pas en très grande forme. Antetokounmpo était gêné dans ce match par les fautes, les Sixers en profitent et l'emportent. Anthony Davis blessé en deuxième mi-temps, les Pacers en profitent et l'emportent. Encore une fois un très bon Nikola Jokic qui enfonce les Magic pour la victoire des Nuggets. Mon MVP de la nuit c'est Dennis Schroeder avec 28 points, 3 rebonds et 3 passes. Bon, au-delà de tout ça, c'est vraiment l'importance qu'il a eu dans le jeu. Avec 13 sur 16 au shoot, c'est vraiment très propre. Mais c'était vraiment un match ambiance de playoff et Dennis Schroeder s'est vraiment nourri de ça pour donner le meilleur de lui-même. Une copie très propre pour lui en plus de la victoire. Grâce à leur maîtrise totale en 4e quart-temps, les Heat arrivent à battre les Rockets malgré un James Harden à 40 points, 12 rebonds et 10 passes décisives. Avec une pénétration très bien exécutée de Deron Williams qui ressort la balle à 3 points pour Wesley Matthews, les Dallas Mavericks l'emportent face aux Bulls. Sachant qu'ils jouaient face aux Nets, les Raptors se permettent de mettre Kyle Lowry au repos. Ça leur suffit quand même pour battre les Nets. Victoire des Nuggets contre les Lakers avec un Nikola Jokic encore une fois très bon. 29 points, 15 rebonds, 3 contre. J'aurais pu mettre MVP de la nuit mais bon, écoutez ce qui suit, c'est imparable. Kawhi Leonard avec 34 points, 7 rebonds, 5 passes décisives à 12 sur 17 au shoot. C'est vraiment hyper propre et ça suffit pour battre les Minnesota Timberwolves qui étaient pourtant très accrocheurs. Il y avait un très gros duel entre les Rockets et les Bucks, mais principalement entre James Harden et Giannis Antetokounmpo. Le premier compile 38 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, tandis qu'Antetokounmpo compile 32 points, 11 rebonds et 6 passes. Mais les Rockets l'emportent grâce à l'adresse retrouvée de Eric Gordon. Dans une rencontre à l'ambiance de playoff au Madison Square Garden avec les Celtics et les Knicks, on a pu revoir le Derrick Rose de 2011 avec 30 points et très incisif vers le cercle et acrobatique comme on l'aime. Les Raptors ont été limités à 89 points par les 76ers qui l'emportent donc. A noter que Joel Embiid a enchaîné son 10e match à plus de 20 points.
Ça n'était pas arrivé à Philadelphie depuis Allen Iverson. Encore une fois, grâce à leur collectif, les Wizards remontent petit à petit au classement, cette fois en battant les Grizzlies. A noter qu'il reste quand même sur 13 victoires de suite à domicile. Tout se passait bien pour Sacramento avec 22 points d'avance face aux Pacers. Malheureusement, Rudy Gay souffre d'une rupture du tendon d'Achille et là, tout s'effondre, victoire des Pacers. Le MVP de la nuit, évidemment, Kevin Durant, 40 points, 12 rebonds et 4 passes décisives. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait parce qu'il shoot à 13 sur 16 au shoot, c'est exceptionnel. En plus, il faisait face au Thunder de son ex-pote Russell Westbrook qui tourne lui un énorme triple-double. En plus d'être complet avec ses 29 points et 13 passes décisives, John Wall a été très clutch face aux Knicks. Les Wizards l'emportent. Kawhi Leonard encore une fois très propre avec ses 34 points, ajouté aux 24 de DeJounte Murray le rookie. Ça suffit pour battre les Denver Nuggets d'un encore une fois, je vais vous le dire, tous les jours, Nikola Jokic est vraiment très fort. Il y a 3 ans c'était une affiche exceptionnelle. Maintenant, bon, un Heat Mavs, ça fait quand même pas franchement bander. Victoire des Heat dans le 4e quart-temps, notamment grâce à Goran Dragic et Tyler Johnson. Sans Kevin Love, les Cavs assurent plutôt tranquillement contre les Suns. LeBron James, 21 points, 9 rebonds et 15 passes décisives, veille au gras encore une fois. Mon MVP de la nuit, c'est 4, Karl Anthony Towns, avec 37 points, 12 rebonds et 5 passes décisives. Il a marché toute la soirée sur la raquette des Clippers et ça suffit pour l'emporter, même s'ils ont été vraiment jusque dans le money time pour l'emporter, ces petits Timberwolves. Et pour finir, un petit mot sur les titulaires du All-Star qui sont sortis ce matin, avec à l'Est, Kyrie Irving et DeMar DeRozan sur les postes d'arrière. LeBron James, Jimmy Butler et Giannis Antetokounmpo finissent le roster à l'Est. Tandis qu'à l'Ouest, Stephen Curry et James Harden sont les deux arrières, accompagnés de Kevin Durant, Kawhi Leonard et Anthony Davis. Bon, je suis d'accord avec tout le monde, Russell Westbrook est victime d'un vol total de la part de Stephen Curry, étant donné que sa saison est stratosphérique, qu'elle n'a jamais été réalisée depuis 50 ans sur des bases statistiques. Mais niveau média, niveau popularité, je pense que Stephen Curry a un avantage grâce à ses doubles MVP comparé à Russell Westbrook. Mais bon, vous inquiétez pas, il sera remplaçant, il va gagner son titre de MVP du match pour la 3e fois d'affilée et tout le monde sera content. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse comme ça avec une petite outro. Si vous avez encore des choses à me dire, laissez des commentaires. N'oubliez surtout pas les pouces bleus bien entendu. Chill that music.